retrouve pour un petit Get Ready With Me. Je vais faire ma skincare, je vais faire mon maquillage, et puis voilà, on va discuter en même temps si j'ai des trucs à raconter. Alors, il y a tout mon maquillage qui tombe, évidemment, j'ai fait une machine, j'espère que le bruit n'est pas trop chiant. Alors, on va commencer par se nettoyer le visage, donc c'est avec le The Bubble Double de Yepoda. Franchement, Yepoda, c'est une marque vraiment pas mal. Niveau skincare, j'ai pris 3 produits chez eux. Quand j'aurai fini mes autres produits que j'ai achetés à Sephora et tout ça, enfin, je vais vous montrer les produits que j'utilise. Je pense que je reprendrai tout chez eux. Donc là, j'en mets un peu partout. Donc ouais, ça fait une belle mousse. Et après, faut faire des petits cercles un peu partout. Merde, j'en ai dans la bouche. Super. Bon, ça va mauvais goût. J'ai des petites imperfections aujourd'hui. Voilà, j'ai des petites taches rouges, un petit bouton là. Rien de bien grave, mais il faut bien nettoyer la peau aussi. J'ai des pores très dilatés à ce niveau-là. Du nez, je sais pas comment ça s'appelle cette zone. Enfin, cette zone-là, quoi. Le front, ça va. Mais bon, faut bien faire tout le visage. Voilà, donc je me rince le visage avec de l'eau un peu tiède. Voilà. Donc ensuite je mets mon petit traitement, donc c'est de The Ordinary, niacinamide 10%, zinc 1%. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai une petite pipette et j'en mets un peu partout sur mon visage. Je crois que ça m'a pas assez mis là. Voilà. Et après il faut masser. Voilà, après je descends un peu dans le cou pour mettre un peu d'excédent ailleurs. Oui, du coup je sors de la douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux un peu en bataille, mais bon, ça ne va rien dire. Ensuite, il faut mettre mon petit sérum vitamine C et E, donc voilà, de Sephora. Je l'ai acheté à Sephora, il coûte 16 € par là, entre 15 et 20 € je crois. Voilà, on met des petites gouttes pareilles. Un peu de partout. Et ça donne de l'éclat à la peau. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc celui-là est vraiment pas mal. Il faut en mettre très peu comme ça. Voilà, une goutte comme ça. Sur tout le visage. Après, si vous en mettez trop, ça va peler en fait, ça va faire une seconde peau. Ça va peler notamment au niveau du front. Donc voilà. Ensuite, je vais de Zinkilis, donc j'ai aussi acheté à Sephora, sérum à la caféine pour les cernes. Donc moi, il n'y a rien qui marche pour faire effacer mes cernes, mais bon, c'est pas grave, on essaie quand même. Ensuite, il faut bien masser l'œil. Parce que moi, après, j'ai des cernes bleues, j'ai pas des cernes d'hyperpigmentation. Voilà, on masse bien l'œil. Au pire, ça m'hydrate la peau des yeux. Hein. Écoutez, ça fait pas disparaître les cernes, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je crois que c'est tout pour mes soins. On va passer à la crème solaire du coup de Yepoda qui est très bien parce qu'elle est un peu teintée. Elle fait pas gras. Si je me maquille après, ça fait pas. Enfin, ça fait pas de problème quoi. Voilà à quoi ça ressemble, c'est teinté. J'en mets un petit peu de partout. On en met bien sur les yeux. Parce que c'est là qu'on voit les signes de vieillissement de la peau en premier, c'est autour des yeux.
Voilà, bon, vous voyez, ça se voit pas du tout. Ça fait légèrement gras, mais j'ai la peau sèche, donc en bas c'est pas gênant. Peut-être pour les peaux grasses c'est plus compliqué, peut-être que je conseillerais pas celui-là de crème solaire. Ensuite je vais me maquiller. Ah, faut que j'aille chercher mon nouveau pinceau à fond de teint. Alors voilà ce que j'ai acheté, donc normalement c'est pour les petites filles, mais c'est pas vraiment pour les petites filles le fond de teint. Donc voilà, un petit pinceau tout huilé en forme de cœur pour mettre le fond de teint. C'est la première fois que j'utilise, donc on va voir si c'est bien. Donc moi j'utilise la bébé crème de chez Yves Rocher. Franchement, pour une bébé crème, elle est pas mal, hein, je ne l'ai pas payé cher. Je sais pas si je reprendrai celle-là. Voilà. Bon, bah voilà le résultat. Ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite, je vais mettre le correcteur. J'en ai trop mis. Quoique. Ah, donc je vous ai pas montré, c'est le correcteur Dior Forever. Il est très bien. Un peu cher, mais il est très bien. Je vais reprendre mon pinceau. Voilà. Je vais passer aux yeux. Donc aujourd'hui, je suis habillée en rose, donc je vais faire un petit maquillage rose. Je vais prendre la palette de Nocibé. Bon, c'est Nocibé, mais franchement, elle est bien. Elle est bien pigmentée, elle est bien pailletée quand il y a des paillettes. Enfin voilà, je vous montre. Bon, j'ai cassé un fard. Je sais pas trop comment, mais j'en ai cassé un. Donc on va mettre. Je vais prendre le In Love juste là. Et je fais une couleur de transition. Voilà. Ça agrandit le regard si vous avez des petites paupières comme moi. C'est la bonne technique. J'ai les paupières très creuses par contre. Donc, moi je vais prendre First Snow et je vais en mettre un peu là. Avec le même pinceau, bon c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, je vais prendre Radiant, juste là. Hop là. Avec toujours le même pinceau. Hein. Et je viens creuser mon pli paupière. Voilà. Pour intensifier un petit peu, je vais prendre la couleur Spicy. Et je vais pareil en mettre dans mon coin externe. Je reprends un petit peu pour le côté. Ensuite, je vais prendre la couleur Model. Je l'applique au doigt directement sur toute la paupière. Ensuite, je vais mettre un petit peu de rose en ras de cils. Donc, je prends un pinceau comme ça et je viens reprendre Radiant.
je vais prendre un petit mascara de chez Kiko, c'est le violet Smart Color Mascara. Bon, ça fait pas très violet comme j'ai déjà montré sur TikTok, mais c'est un très bon mascara. Vous voyez, il fait pas de paquet. Il fait des cils bien épais, bien longs. Voilà. Et il m'a pas coûté très cher. Je crois que c'était 7 € par là. Voilà. Ensuite pour la bouche, je vais mettre mon petit rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la couleur Stargazer, pardon. Elle a la couleur. Et je vais me chercher un gloss, mais c'est pas fini. Je laisse comme ça, mais du gloss. Non, je vais mettre du gloss. Je vais chercher mon gloss. Gloss Duck Plum de chez NYX. C'est la couleur transparente. Je l'ai acheté en transparent pour le mettre sur mes rouges à lèvres. Voilà. Donc c'est quelle couleur? Clearly Spicy. Ok, voilà, c'est lui. Bon, bah on est pas mal. Non, j'ai oublié. Ma petite palette Get the Pretty Started. Donc on va mettre du bronzer sur les joues. Faut chauffer un peu le teint parce que j'ai le teint un peu froid. Un peu... c'est l'hiver encore. Voilà. Ensuite, je vais mettre le blush avec un petit pinceau à blush. Je vais pas montrer, elle ressemble à ça. Voilà. Bon, c'est discret. Et ensuite, je vais mettre l'highlighter de la palette de Get the Pretty Started, mais de Rare Beauty. Il est incroyable. Vous allez voir, je prends mon petit pinceau Sephora Highlighter. Voilà, à quoi ça ressemble ma couleur. Attends, il y a des cheveux sur mon pinceau. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est super joli. Ah mince, je peux pas en mettre sur les lèvres. Ça a marché, voilà. Bon, ben on est pas mal. J'ai un petit cil qui se barre. Je n'arrive pas à enlever. Voilà. C'est mon petit look de la journée. Peut-être pas les cheveux. Bon, mes cheveux vont sécher. À l'air libre comme ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime beaucoup me maquiller, me prendre soin de moi. Voilà, le petit look final rose Ivy. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils pour moi pour des produits utilisés, tout ça, je les testerai. Je vous...